Bonjour à tous. Donc, c'est moi qui prends la suite d'Hugo pour vous présenter la campagne numéro 1, donc le lancement de la première campagne de PISAC qui concerne le secteur des petits ruminants. Donc, je me présente, Anne Leboeuf, je suis vétérinaire donc au MAPAC et responsable du réseau de surveillance de la santé des petits ruminants. Puis, j'ai travaillé donc avec une équipe pour développer cette visite sanitaire-là, en fait, cette campagne-là qui concerne les petits ruminants. Alors, tout de suite, je vous présente le groupe de travail. Hugo l'a mentionné, c'est vraiment, ça fait partie du concept de ce qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire de travailler avec les personnes du secteur qui peuvent déterminer les meilleures ou les zones où on a avantage à travailler, que ce soit au niveau de la visite sanitaire ou pour les programmes de surveillance. Donc, pour les petits ruminants, on a travaillé avec des personnes de la faculté, Julie Arsenault, Denise Bélanger, le représentant de la MVPQ qui était Richard Bourassa, du MAPAC, Geneviève Côté, Dominique Fournier et moi-même. Sylvie Girard, qui est du syndicat des producteurs de chèvres laitières, Yves Langlois, qui est des éleveurs d'ovins du Québec, et Gaston Rioux, qui est le vétérinaire en santé ovine au CEPOC. Donc, toutes ces personnes-là ont travaillé très fort dans la dernière année pour, d'une part, déterminer quel thème allait être retenu, mais aussi construire cette campagne-là pour tenter de répondre aux besoins du terrain. En quoi elle consiste, la campagne donc numéro 1? La thématique qui a été retenue a été celle des avortements dans les troupeaux de petits ruminants, donc autour des enjeux de prévention et de contrôle des avortements. Et les objectifs qu'on s'est donnés pour cette campagne-là sont d'améliorer les connaissances pour ce qui est autant des producteurs que des médecins vétérinaires praticiens, d'optimiser la démarche diagnostique des causes d'avortement. On est tous conscients que quand on parle d'avortement, c'est pas toujours facile de mettre le doigt sur le problème et on pense qu'avec ce projet pilote-là, donc cette campagne-là, on va réussir peut-être à améliorer nos stratégies diagnostiques de façon à augmenter notre capacité à identifier les causes. Un autre objectif a été identifié comme étant de mieux connaître ces causes-là. Donc, en ayant des approches diagnostiques peut-être un peu plus standardisées, on espère mieux connaître la situation, donc les causes, la distribution, l'incidence des différentes maladies abortives, ce qui devrait nous permettre d'orienter ou de mieux orienter les priorités de recherche et éventuellement d'actions collectives qui pourraient venir du secteur. Les retombées anticipées. Donc, évidemment, ce qu'on cherche, c'est d'encourager. On cherche à ce que ces visites-là et ce programme-là permettent la mise en œuvre d'une bonne pratique de gestion dans les entreprises. Donc, encourager le changement vers ces bonnes pratiques-là, de façon à améliorer la productivité des élevages et en même temps, de réduire les risques autant pour la santé animale que la santé publique. On va le voir, on va en parler en long et en large. Quand on parle d'avortement chez les petits ruminants, on ne peut pas faire abstraction de tous les enjeux de santé publique et c'est évidemment un élément très important de cette campagne-là. Donc, la campagne, ça va se décliner en 2 temps, en fait, la visite zoosanitaire et un programme de surveillance. Cette visite de zoosanitaire-là, évidemment, elle est dans le contexte de ce que vous a présenté Hugo. Donc, une visite qui se veut vraiment un moment qui est offert au producteur et à son médecin vétérinaire praticien pour aborder la thématique sous l'angle de la sensibilisation dans une optique de prévention. Cette visite-là, elle a été retenue sous un format de 2 heures. Donc, il y a 2 heures qui vont être payées par le ministère pour pouvoir donc aborder de façon ouverte et avec suffisamment de temps l'ensemble des éléments qui ont été retenus. Qui sont admissibles à cette visite-là, en fait, et c'est la même chose aussi pour les autres éléments de la campagne, bien, toute exploitation ovine ou caprine qui ont un minimum de 25 chèvres ou brebis adultes et qui possèdent un numéro d'identification ministérielle, soit donc un NIM. Donc ça, c'est le critère minimal qu'on a choisi. Et à partir de là, toutes les entreprises sont éligibles. Vous pourrez trouver les documents qui sont
liées à cette visite zoosanitaire-là sur le site web dont vous a parlé Hugo un petit peu plus tôt, ainsi que l'aide-mémoire de cette visite zoosanitaire-là. On va y revenir en détail, c'est l'objet de la présentation, là, de prendre le questionnaire de la visite zoosanitaire et de regarder avec vous de quelle façon ça doit ou ça peut être abordé là, dans le courant là, de la visite. L'autre morceau de cette campagne-là, c'est ce qu'on appelle le programme de surveillance. Donc, en fait, on est avec un programme qui a comme objectif là, de mieux connaître les causes d'avortement et d'aider les producteurs et les médecins vétérinaires praticiens à accéder à des services de laboratoire pour pouvoir caractériser ces causes-là. Ce programme de surveillance-là, il est évidemment lié à des éclosions d'avortement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est distinct de la visite zoosanitaire, qui est offerte de base à tout le monde. Pour accéder à la visite, au programme de surveillance, bien là, évidemment, on est avec un troupeau qui vit des problèmes d'avortement. Et donc, c'est vraiment distinct l'un de l'autre. Ce programme de surveillance-là, il se décline en 2 temps, ou on pourrait dire même en 3 temps, c'est-à-dire, dans un premier temps, un signalement qui est fait par le producteur auprès de son médecin vétérinaire praticien. Et là, bien, il y a un moment qui est donné au praticien pour accompagner le producteur dans la récupération des échantillons, de quelle façon la soumission doit être faite et une première émission de recommandations de base là, au moment où les événements se produisent. Et pour cette visite-là, bien, il y a 1 heure qui est accordée au médecin vétérinaire praticien là, par le MAPAC pour faire le suivi avec son producteur. Encore une fois, les documents associés à cette visite-là sont disponibles sur le web. Le déclencheur pour que cette première visite-là puisse se faire a été choisi comme dans une situation où on a un minimum de 2 avortements dans un même groupe d'agnelage ou de chevrotage. Donc, c'est sûr que on ne va pas attendre d'avoir 5, 6, 10 avortements avant de déclencher donc, ce volet-là. Mais on a demandé quand même un minimum de 2 pour éviter que les avortements très sporadiques fassent l'objet de ces visites-là. A priori, ces échantillons-là vont être envoyés au laboratoire et à ce moment-là, bien, la nécropsie va être effectuée par les pathologistes du laboratoire du MAPAC et ça va se faire de façon gratuite. Les examens associés à la nécropsie vont se faire et donc il y a des résultats d'analyse qui vont être acheminés au médecin vétérinaire praticien qui pourra par la suite là, donc faire le pont avec son producteur pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'élevage, mais surtout émettre des recommandations. Des recommandations sur des ajustements au niveau des pratiques, mais aussi peut-être des recommandations de traitement. Évidemment, pas évidemment, mais cette 3e visite-là, elle est aussi couverte par le MAPAC, encore une fois, sous un format d'1 heure. Puis dans ce cas-là, on insiste pour dire que cette visite-là doit être faite à la ferme, avec le médecin, avec le producteur, donc de façon à ce qu'il y ait vraiment un moment qui soit pris pour que des recommandations soient exprimées et que le producteur puisse vraiment là, comprendre ce qui est recommandé et faire les changements dans sa gestion pour essayer de régler la situation. Les documents associés à cette 3e visite-là sont aussi disponibles là, sur le site web du MAPAC. Donc, tous les documents qui sont associés à la campagne, que ce soit pour la visite zoosanitaire ou le programme de surveillance, sont disponibles sur le web. Il est important, donc ici je vous présente les documents associés à la visite zoosanitaire. Il est important que vous en preniez connaissance là, avant d'y aller pour vous assurer que vous avez entre les mains là, tout ce qu'il vous faut pour que la visite se passe comme il faut. Je veux insister sur le fait que, outre les documents plus administratifs, là, donc le formulaire et l'aide-mémoire, il y a aussi une série de fiches qui ont été développées par le CEPOC avec la collaboration des membres du groupe de travail. Ces fiches-là sont vraiment des fiches informatives sur les différentes maladies abortives et vont vous aider à traiter des différentes maladies avec votre producteur. Donc, c'est vraiment un outil qu'on met entre vos mains pour que le conseil passe peut-être plus facilement, que vous puissiez leur laisser un document sur lequel ils pourront revenir là, après la visite. Donc, ils peuvent être utilisés dans le cadre de la visite zoosanitaire, puis ils pourront aussi être utilisés s'il y a des éclosions d'avortement, puis vous entrez dans la partie plus volet de surveillance.
Puis finalement, il y a un autre document qui a été développé, qui est une fiche aussi, mais qui est une fiche qui est liée au signalement des avortements. Et celle-là, bien, cette fiche-là, on s'attend à ce que le vétérinaire la remette à chaque producteur lors de la visite zoosanitaire pour lui rappeler, en fait, à quel moment on s'attend à ce qu'il puisse signaler les avortements et de quelle façon les échantillons doivent être conservés et préparés pour qu'un envoi puisse être fait au laboratoire. Ça fait que ça, ce document-là, il est vraiment à remettre lors de la visite zoosanitaire. Pour le programme de surveillance, bien là aussi, il y a donc des documents qui ont été développés, des questionnaires, donc un formulaire pour la visite de prélèvement, ainsi qu'un formulaire pour la visite de recommandation quand les résultats reviennent du laboratoire. Et encore une fois, bien, dans le cadre du programme de surveillance, on vous encourage très fortement à utiliser les fiches qui ont été développées là, par le CEPOC sur les différentes maladies abortives. Le reste de la présentation va tourner autour de la visite zoosanitaire. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va, parce que c'est la première fois que vous prenez en fait ce concept-là et que vous êtes appelé à aller sur les fermes pour avoir donc une approche plus de conseils, recommandations. On va prendre le questionnaire, une question à la fois, et on va regarder de quelle façon ça peut être abordé ou utilisé là, par vous dans le cadre de la visite. Donc, on a un petit rappel ici, juste pour se dire que quand on parle de visite zoosanitaire, ce n'est pas un examen. Le producteur n'a pas à être jugé sur les réponses qu'il va fournir aux questions. Et il faut vraiment voir ça comme une occasion d'échanger entre le producteur et le médecin vétérinaire praticien. Il y a un petit recueil d'informations, mais Hugo l'a bien mentionné, on est vraiment dans une approche très confidentielle et c'est surtout tourné vers des informations qui sont partagées entre le producteur et le médecin vétérinaire praticien. C'est un moment qui est donné à vous et à votre client pour être capable d'aller plus loin sur l'enjeu des avortements. Donc, les prochaines étapes vont être de prendre le fameux questionnaire, donc le formulaire 1, qui est le formulaire associé à la visite zoosanitaire, et de regarder question par question qu'est-ce qui est attendu là, de votre part. La première page étant des questions plus administratives, bien, on passe par-dessus. Donc, la première question qui est comme plus de contenu, c'est la question numéro 2, qui est avez-vous observé des avortements dans le dernier groupe d'agnelage et de chevrotage? Pour aborder cette question-là avec votre producteur, on a, je vous rappelle, en fait, ce qui a été convenu par le groupe de travail, c'est-à-dire on s'est donné une définition de ce que c'est qu'un avortement. La définition retenue a été celle-ci. Donc, on considère comme un avortement tout fœtus qui est expulsé pendant la période de gestation ou mort-né, en excluant tous les cas de dystocie qui sont attribuables là, à une disproportion fœto-maternelle ou à une malposition qui ne sont pas liées à des maladies abortives. Puis, ce qui est important aussi de garder en tête là, dans la façon de discuter avec le producteur, c'est ce qu'on considère comme un pourcentage d'avortement normal dans un élevage de petits ruminants. Donc, grosso modo, on se dit qu'entre 1 et 5 % c'est pas mal dans la normalité, sachant que quand on approche du 5 %, bien là, on commence à avoir une situation qui peut présenter quand même des indices de quelque chose qui se passe. Donc, ça dépend de chaque élevage, bien sûr, puis c'est à vous là, d'évaluer ça avec votre connaissance de l'élevage. Vous avez différentes sous-questions qui sont associées à cette question-là dans le questionnaire. Comment on vous suggère d'aborder ça? Ce n'est pas nécessaire de poser les questions l'une après l'autre. C'est plus des exemples de sous-questions que vous pouvez utiliser pour aider le producteur à ouvrir la discussion. Donc, est-ce qu'il observe des avortements? Quel pourcentage de brebis, de chèvres ont avorté? Quand les avortements se produisent en fonction du stade physiologique, de l'âge, de la saison? Est-ce qu'il a observé une différence au fil des années, au fil des groupes d'agnelage? Donc, différents éléments qui peuvent faire partie de la discussion. Mais évidemment, selon la situation, bien, vous pouvez décider d'orienter la discussion là, plus sur une thématique
que sur un autre. Ça va changer là, d'un troupeau à l'autre. Ça va être vous, là, vraiment, qui va déterminer un peu. Puis ça va être pas la même chose pour chaque question. Là. Vous êtes vraiment au volant de cette visite-là, puis vous allez donner un ton à la visite qui va certainement changer d'un troupeau à l'autre en fonction de la réalité de l'élevage. La question 3, la suivante, qui est quelles sont ou quelles seraient les répercussions potentielles des avortements dans votre troupeau? En fait, cette question-là est pour faire réfléchir l'éleveur sur l'impact des avortements. Souvent, ça fait partie de la routine d'élevage que d'avoir des avortements, puis on ne réalise pas que ça peut avoir des répercussions importantes. Puis donc, on voulait donc que le producteur prenne un moment d'arrêt puis se dise « Ah oui, mais est-ce que ça a un impact sur mon troupeau? » Donc, dans cette question-là, vous pouvez aborder là, des répercussions comme les pertes de production qui sont directes, les coûts des honoraires vétérinaires, des services de laboratoire, les coûts des traitements, puis les risques qui sont encourus si les traitements sont déterminés sans que des analyses aient pu confirmer, dans le fond, l'origine des avortements. Évidemment, les répercussions peuvent être au niveau de la santé publique, donc les enjeux de santé publique. Ça peut être aussi des enjeux au niveau là, de la charge de travail augmentée pour le producteur. Toutes sortes de situations là, qui peuvent être associées à la présence d'avortements dans le troupeau. Les questions 4 et 5 sont des questions là, qui abordent le service vétérinaire et des laboratoires. Donc, on demande aux producteurs, vous demandez aux producteurs s'il y a eu dans les dernières années l'utilisation des services vétérinaires et des services de laboratoire pour des problèmes d'avortement. Peut-être pour vous outiller dans cette question-là, puis pour les autres aussi, on a sorti les résultats des nécropsies dans les situations d'avortement dans les laboratoires du MAPAC, donc entre 2013 et 2016. Sans aller dans le détail, ce qui est intéressant de regarder, c'est quelles sont les causes d'avortement qui ont été identifiées par les pathologistes. Et si on regarde donc le diagramme ou le graphique que vous avez ici, bien, on constate que chez les ovins, la cause principale qui a été identifiée, c'est Toxoplasma gondii. Ensuite, bien, vient les avortements à chlamydia, le Coxiella qui est aussi souvent identifié, puis de façon moins importante, le Listeria, Campylot et d'autres causes de façon plus sporadique. À noter aussi des malformations congénitales qui ont été trouvées dans une fréquence assez grande, souvent associées au virus de la vallée Cache. Chez les caprins, moins d'échantillons ont été soumis, donc c'est plus difficile d'essayer de faire ressortir des tendances, mais les causes sont assez similaires, même si toxo a l'air de se produire ou d'être détecté moins souvent, toxoplasma. À noter que dans les nécropsies qui ont été effectuées dans les laboratoires du MAPAC, il y a un taux de résolution, c'est-à-dire d'identification d'une cause, d'à peu près 60 %. C'est quand même un taux intéressant quand on compare à ce qui a été identifié là, ou diagnostiqué dans les autres laboratoires. Par contre, bien, ça reste encore à une quarantaine de % où on ne met pas le doigt sur un problème infectieux. Il peut y avoir d'autres causes, évidemment, mais on espère que le projet pilote, donc de la campagne avortement, va permettre d'améliorer ce résultat-là et nous aider à augmenter encore plus l'efficacité. C'est pas tant que les laboratoires ne sont pas efficaces, mais c'est d'essayer d'augmenter la capacité à mettre le doigt sur les causes pour que vous soyez capable d'accompagner adéquatement les producteurs. Un petit élément d'information aussi pour vous aider dans la discussion avec les producteurs. Il y a une étude qui s'est faite en Ontario dans les dernières années qui a permis de mettre en évidence, d'une part, les causes d'avortement chez les ovins et les caprins, qui étaient similaires à ce que je viens de vous présenter au Québec. Mais surtout, cette étude-là, elle a mis en évidence le fait que même si le pathologiste identifie une cause d'avortement, ça peut être toxo, ça peut être campylot, mais à côté de ça, on a, par diagnostic moléculaire, confirmé la présence d'agents qui n'ont pas été considérés comme la cause de l'avortement, mais qui étaient présents. Donc, on pense principalement à chlamydia et à Coxiella burnetii. Donc, les agents de la fièvre Q et de la chlamydiose. Ce que ça nous dit, ça, c'est que ces deux agents-là sont très souvent présents, même s'ils ne sont pas la cause de l'avortement.
Ça nous rappelle de un que quand on est dans un troupeau, il y a souvent plusieurs causes, plusieurs agents qui sont présents et même si l'envoi d'un échantillon au laboratoire nous donne un résultat, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que tous les avortements du troupeau sont associés à cette maladie-là. Et ça nous dit aussi que même si les avortements sont associés à un agent, bien, il peut y avoir d'autres agents qui sont présents dans l'élevage et qui peuvent être associés à une transmission à l'humain. Donc, c'est extrêmement important d'être conscient de ça et de toujours se rappeler que dans ces élevages-là, bien, il y a un risque de transmission aux humains qui gravitent autour de l'entreprise. Questions 6 et 7 qui sont associées aux services de laboratoire. Donc, est-ce que vous voyez des avantages à utiliser les services de laboratoire et jusqu'à quel point, donc un tableau qui vous permet avec le producteur de voir quels sont les éléments qui vont limiter ou qui limiteraient leur utilisation de services de laboratoire. Bien, encore une fois, c'est pour ouvrir la discussion, pour essayer d'une part de voir qu'est-ce qui concourt à l'utilisation ou à la non-utilisation des services, mais aussi pour vous, c'est une occasion d'expliquer quels sont les avantages à aller dans cette voie-là. Donc, je sais que plusieurs vétérinaires praticiens ont tendance vraiment à encourager les producteurs à chaque avortement à ce que des envois soient faits au laboratoire. Mais disons que c'est des questions qui vont vous permettre d'aller plus loin là, dans ce sens-là. C'est aussi l'occasion, ces questions-là, bien, ça peut être fait avant ou après, là, mais peut-être c'est un bon moment pour présenter le programme de surveillance à votre producteur. Donc, lors de la visite zoosanitaire, ça va être vous qui va avoir l'occasion de présenter le programme de surveillance. Puis on pense que c'est un bon moment de présenter les différents éléments du programme, peut-être de remettre la fiche qui explique les modalités de signalement là, lors d'éclosion d'avortement pour que le producteur soit vraiment sensible à ça là, lors de après la visite. La question 8, donc, lorsqu'on parle d'avortement dans un troupeau de petits ruminants, quelles causes vous viennent spontanément en tête? Donc, avec une question comme celle-là, bien sûr, c'est une question qui lance la discussion. Le producteur devrait avoir quelques idées. Évidemment, si soit il n'a aucune idée ou soit il arrive très rapidement au bout de ce qu'il a comme cause en tête, bien, on vous encourage, là, évidemment, à l'orienter vers l'ensemble des causes d'avortement qui sont possibles. Et les fiches qui ont été développées là, par le CEPOC sont dans ce sens-là là, de bons outils pour pouvoir lancer la discussion. Ça me permet, puis peut-être pour vous aider un peu à avoir des éléments d'information que vous pouvez utiliser pour mieux sensibiliser les producteurs ou des arguments pour le convaincre que c'est important, que c'est des enjeux de santé publique qui ne sont pas du tout à négliger. Ça me permet de passer la parole à Gaston Rioux qui va vraiment vous présenter assez succinctement, mais quand même avec des éléments d'information intéressants, la plupart de ces maladies-là. Et on va revenir par la suite ensemble pour faire terminer le questionnaire, là, donc question par question. Donc, ça me fait plaisir de passer la parole à Gaston Rioux. Vous le connaissez, Gaston, qui est donc médecin vétérinaire au CEPOC et qui a une grande expertise en santé ovine. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous pour que vous puissiez regarder là, les principaux enjeux associés aux maladies abortives. Alors, à toi, Gaston.